L'étape 5, partager les données, on va s'attarder un peu sur le partage sous forme d'application. Alors, une application, c'est pas vraiment l'application au sens où on l'entend dans l'utilisation sur un téléphone ou de ce genre de choses. Une application, la définition qu'on en fait ici, c'est que c'est une version publiée de tout ce qu'il y a dans votre espace de travail. Donc, toutes les applications sont relatives au contenu d'un espace de travail d'application. C'est la première chose à retenir. Et donc, un espace de travail d'application, ça contient quoi? Ça contient des tableaux de bord, des rapports, des classeurs et des jeux de données. Donc voilà, c'est une manière très simple de pouvoir donner accès à votre travail, à vos collègues, donc c'est-à-dire aux gens qui appartiennent au même domaine que vous. Et tous ces utilisateurs vont pouvoir importer vos travaux. À ne pas oublier, les applications, ce sont les successeurs des packs de contenu. Les packs de contenu, c'était une des premières choses qui ont été créées sous Power BI pour pouvoir partager des choses. Et c'est une fonctionnalité qui va petit à petit s'essouffler. En tout cas, Power BI veut vraiment donner la part belle aux applications et vous allez comprendre pourquoi. Pareil que le pack de contenu, quand vous mettez à jour votre application, c'est-à-dire que quand vous faites une modification sur un des éléments de votre application, un tableau de bord, un rapport, un classeur ou un jeu de données, ça ne met pas à jour l'application pour autant. Il faut pour ça recliquer sur un bouton, mettre à jour l'application qui est en jaune, donc qui est assez facile à voir, pour remettre l'application et votre espace de travail d'application d'équerre. Tout ça, c'est très facile à faire. Une autre petite précision, c'est que quel que soit votre compte, qu'il soit pro ou free, si vous avez un compte, si votre organisation a un compte premium, il y a pas besoin d'avoir un compte particulier pour pouvoir publier pour toute l'organisation. Vous pouvez le faire à partir de n'importe quel compte. Et une deuxième chose, une valeur ajoutée de ce système d'application, c'est les applications pour les services externes. On y reviendra un petit peu plus tard. C'est cette possibilité de créer des applications qui sont liées à vos services externes, Google Analytics, Salesforce, ce genre de choses. Ça, c'est très 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 pratique. Alors, on va revenir justement aux applications qu'on crée nous-mêmes à partir de notre travail. Donc, je vais vous montrer concrètement, ça va être plus simple. On va aller dans notre espace de travail, donc dans le service, dans notre espace de travail d'application. Donc ici, je vais prendre un autre espace que je me suis créé et où j'ai publié le Pareto qu'on avait fait ensemble dans une des vidéos de perfectionnement, parce que j'ai déjà publié l'application pour mon premier espace de travail démo tutoriel. Donc je vous montrerai après ce que ça donne d'ailleurs pour justement mettre à jour l'application. Mais en tout cas, pour celle-ci, je n'ai pas encore publié d'application pour cet espace de travail d'application, donc on voit ici qu'on retrouve nos différents éléments et on a ce petit paramétrage inclus dans l'application. On peut choisir ou pas d'inclure certains éléments dans notre application. Donc c'est ici que se fait la première étape. Deuxième étape, je vais pouvoir cliquer ici en haut sur publier l'application. Et là, j'ai quelques petits éléments à remplir. Donc, je peux mettre des détails, donc mettre en forme l'application, lui ajouter une description et une couleur. Je peux aussi mettre le contenu. Donc, j'ai ici un rappel des éléments de l'espace de travail d'application en fonction de ce que j'ai coché ou décoché juste avant. Et je peux définir une page d'arrivée par défaut si j'ai envie. Voilà. Et ensuite, j'arrive à la partie accès où là je peux inviter tout ou partie de mon organisation à rejoindre mon espace de travail. Enfin, pas à rejoindre mon espace de travail, mais à accepter le partage de cette application. En haut à droite ici d'ailleurs, j'ai un rappel des différents éléments de l'application avec des petits compteurs. Une fois que j'ai fait tout ça et que je suis prête, je peux cliquer sur terminer et là j'ai une notification en quoi les utilisateurs avec lesquels on partage vont avoir un droit d'accès immédiat. Donc c'est le côté immédiat qui est une information importante ici. Et ensuite je peux cliquer sur publier et j'obtiens deux choses. J'obtiens un URL à envoyer à mes collègues pour leur filer le lien direct, ou alors je peux accéder à l'application directement. Donc ça c'est un lien qui m'amène à un endroit où je peux aussi accéder à cet endroit en allant dans application, dans mon menu ici sur la gauche, et je retrouve mon application que je viens de créer ici.
Et voilà, et je peux rentrer dedans. En fait, bon là c'est moi qui l'ai créé, mais si jamais quelqu'un avait partagé une application avec moi, donc je la retrouverais même chose ici, et je pourrais cliquer sur obtenir pour pouvoir importer tout ce qu'il y a dans l'application dans mon espace. Donc j'aurai dans mon espace de travail un tableau de bord en plus, un rapport, un classeur, un jeu de données s'il y en a. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment les applications. Donc c'est vraiment du partage de contenu et de l'importation de contenu pour s'approprier, entre guillemets, en tout cas avoir accès au travail de quelqu'un. La deuxième chose qui est très intéressante, ce sont les applications pour les services externes. Donc ça veut dire qu'on peut aussi créer des applications en se connectant à certains services web qui ont prévu ça avec Power BI. Par exemple, du Salesforce, du Microsoft Dynamics ou du Google Analytics, pour ne citer que. Donc en fait, ça sert à pouvoir créer des applications de manière automatique avec un certain nombre de rapports déjà prédéfinis en se connectant à vos services, si vous avez un compte sur ces services bien sûr. Donc pour ça, il suffit de fournir vos informations d'authentification pour se connecter au service, puis ensuite Power BI va créer une application tout seul, ok ? Donc pour s'y connecter, il faut aller dans Applications, obtenir des applications, et là, sur cette partie application, on peut, vous sélectionnez le service web qui vous concerne, par exemple Google Analytics. Donc ici, moi, j'ai déjà créé cette application, donc je vous montre juste après. Mais il faut faire obtenir maintenant, et en fait après, il va vous demander vos infos de connexion, donc votre identification, mot de passe. L'application va s'installer, ça prend quelques secondes. Et ensuite, vous allez la retrouver dans votre espace application et vous retrouvez donc un tableau de bord, un rapport et un jeu de données. Ça, on peut voir ça en cliquant ici sur afficher les éléments dépendants. Et donc, on peut bien sûr accéder à chacun d'entre eux. Et ici, sur le rapport, on retrouve des informations. Donc là, c'est mon application Google Analytics sur le trafic, le système, les users, la performance, les pages visitées, voilà. Et tout ça, c'est déjà tout prêt, tout mâché. C'est grâce à la collaboration entre Power BI et Google Analytics que je suis capable de sortir ce genre de choses. Donc c'est quand même hyper pratique parce que je peux avoir toutes mes stats au même endroit. Je peux connecter différents services et dans mon Power BI centraliser toutes mes statistiques. Donc également, je peux très bien épingler ces éléments-là et me créer un tableau de bord, on va dire, très macro avec des infos qui proviennent de différentes applications, de différents rapports que j'ai créés moi-même, de rapports que d'autres personnes ont créés et qu'ils ont partagés avec moi, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant à l'échelle d'un service ou d'une organisation parce que ça permet vraiment de partager des données très variées et c'est ça justement faire de la business intelligence, c'est être capable aussi de croiser plein d'informations différentes, de les centraliser et d'avoir une vue d'ensemble des métriques de son organisation pour pouvoir ensuite bien sûr prendre des décisions. Voilà pour les applications de services de services externes. Je voulais juste vous montrer, je vous l'ai pas montré tout à l'heure, donc j'y reviens. Je fais un petit retour en arrière. Dans mon espace de travail démo tutoriel, j'avais déjà publié l'application, j'avais déjà créé une application liée à cet espace de travail. Donc juste pour vous montrer qu'ici, quand c'est le cas, donc pour mettre à jour mon application, j'appuie sur ce bouton ici. Ce qui me permettra, si je modifie un des éléments de mes rapports, ce qui est le cas ici parce que j'ai fait une petite modif tout à l'heure, de cliquer sur ce bouton-là et de remettre d'équerre mon application et le contenu de mon espace de travail d'application. Voilà pour ce qui est des applications. Alors, retenez simplement que une application dépend d'un espace de travail d'application, cet espace de travail d'application étant partagé entre différents utilisateurs, généralement. Partager en créant une application, c'est donner directement accès à vos travaux, à tout partie de votre organisation. Et donc, ça permet aussi un accès aux services web externalisés et ça permet de créer plusieurs applications et de tout centraliser au même endroit. Voilà. Donc c'est vraiment une fonctionnalité intéressante. Si vous devez partager votre travail concrètement avec d'autres personnes de votre organisation, c'est vraiment la chose la plus pertinente. Les tableaux de bord et le partage du tableau de bord, c'est très bien. Partager une application, c'est un peu plus complexe. Donc voilà. C'est à utiliser sans modération.